Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Relentless Podcast avec avec Damien. Je tente de nouveaux trucs. Je crois que si je faisais une fusion moi en fait à la base. On pourrait faire une photo comme ça avec Ouais. le truc au milieu. C'est vrai. On ferait une photo. J'espère que vous allez bien. On est toujours aussi content de vous voir, du moins de vous voir, de parler à une caméra. J'espère que vous êtes nombreux derrière quand même. J'espère que vous êtes content de vous de nous voir. C'est clair. Donc voilà, toujours sourire, toujours positif avec Damien comme toujours. On n'a pas changé de vêtements cette fois-ci, juste parce qu'on a enchaîné et on doit se dépêcher un petit peu parce qu'il y a le petit à aller chercher. Donc, On a des contraintes parentales. voilà. Donc on essaie de faire les choses comme il faut, mais on respecte notre engagement de un par semaine. Donc voilà, donc Damien, la question que je te pose depuis 20 épisodes, Comment ça va? comment ça va? Extrêmement bien. Je suis très content d'être venu dans le Nord cette semaine. Ouais, ça fait du bien de se J'avais voir. bien un petit besoin. peu. Ouais, Ça fait en longtemps plus, qu'on s'était pas vu en plus. bah ouais, tu me manquais limite. Mais presque. Ça fait 4 semaines au moins. Ouais, 5 je crois, 5. Oui, 5, parce que du coup je suis venu une semaine plus tard que prévu. C'est ça. 5 semaines sans se voir. C'est pas arrivé depuis le mois de janvier. On dirait un vieux couple. Alors imagine à quel point c'était long. Ah ouais. Donc on Donc, est extrêmement ouais. content d'être là. Très content de tous les retours qu'on a sur le podcast depuis le début et c'est de plus en plus. Donc C'est clair. Ça monte tout doucement, donc on est content. Et puis Discord aussi, on est plus de 400 maintenant, je Ouais. crois. Donc tout tout roule. évolue, tout va bien, tout se passe bien. C'est vrai. Donc, et Très encore, je pense que moi, je sais que j'ai pas beaucoup, même en manière générale, que ce soit sur la chaîne YouTube, les commentaires, je regarde un petit peu de temps en temps. Mais c'est vrai que j'aimerais bien mettre un peu plus de temps sur le Discord ou la Ouais, chaîne après, YouTube on a- parce que on avait des prépas en ce qui moment, ont démarré. ouais, beaucoup de préparation. Donc en soi, ça intéresserait les gens, mais c'est aussi pas évident entre tout le travail à côté, les préparations. Désolé, je ne peux pas rechercher de vidéo sur votre Apple Watch. Voilà. Il était là. Ça fait longtemps, ouais. Donc, ouais, toute la préparation d'athlète, la vie de papa, etc., c'est pas forcément évident de tout concilier, mais on essaie de faire notre maximum Ouais. pour rendre ça le plus attrayant possible, hein, mine de rien. Ouais, puis maintenant que les prépas sont lancés, on va dire que Tout va se faire tout seul, se je pense. déroule, donc on a plus de temps, un peu plus là. C'est vrai que c'est la grosse période, tout le monde a commencé pour Au les début, fins là, d'année. c'était un peu compliqué, ouais. On avait tous les préparations pour fin d'année qui démarraient, donc c'est vrai qu'un poil moins de temps que prévu sur le Discord, mais Ça va revenir. on va y remédier là rapidement. Donc voilà. Donc cas, n'hésitez merci pas à d'être venir présent. nous rejoindre. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre confiance. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast assez court de par la question, mais qui est quand même important. Et moi, je le vis pas personnellement, mais étant donné que ma femme le vit, c'est pas l'après-compétition, mais c'est si vous êtes dans une période de régime et que, comme Damien, par exemple, vous allez faire un régional pour NPC et que derrière il y a un pro qualifier, comment gérer entre compétitions. De compète, ouais, si vous êtes en pleine saison et que vous allez en enchaîner 2, 3, voire 4. Bien évidemment, on parle si vous êtes à la première compétition à 100%, parce que si Oui. vous êtes à 70%, il ne passera pas grand-chose, mais si vous êtes à 100% dès la première compétition, comment ça se gère, comment on doit modifier sa diète, son cardio, son entraînement, pour faire en sorte d'avoir un meilleur physique à la prochaine, parce que le but c'est quand même de s'améliorer à chaque compétition. Ouais. Donc toi déjà, si tu le vis en tant que préparateur, vraiment, qu'est-ce que tu ferais? Imaginons la personne elle est prête à 100%, elle a une condition incroyable, une fille par exemple, elle a une condition incroyable, tout est comme tu le veux, et que sa prochaine compétition est dans 4 semaines. C'est quoi l'indication après imaginons, on prend un exemple, parce qu'il faut prendre une base, mais imaginons elle est à 1000 calories à la fin de son régime à la compétition, elle est au meilleur de sa forme, demain c'est fini la compétition, elle a 4 semaines devant elle, qu'est-ce que tu fais? Après on parle toujours avec des pincettes, hein, mais Oui, bien sûr. toujours qu'est-ce qu'on fait de manière générale, Mais du contexte, c'est voilà. important de mettre du contexte. c'est ça. 1000 calories, c'est une bikini. Ouais. Si on est à 4 semaines, je pense que la semaine après la compétition, je remonte un petit peu. Ne serait-ce que pour dropper un peu de fatigue, redonner un petit coup de boost mine de rien au corps. Je changerai pas forcément les autres variables, cardio et entraînement. Parce D'accord. que je maintiendrai, je pense, la même chose. Mais par contre, je réintroduirai plus de glucides pour voilà, donner un peu d'énergie, un peu de dropper la fatigue. Si vraiment il y a une grosse fatigue accumulée parce qu'on a vraiment tiré pour ce premier show, peut-être je réduirai un peu le cardio, mine de rien, sur la première semaine. Et après, en fonction de comment est le physique à la fin de cette première semaine-là, j'ajuste sur la suite. Mais, Et ça, c'est une question intéressante, mais est-ce que tu préfères plus de cardio mais plus de nourriture ou moins de nourriture avec moins de cardio de manière générale? plus de cardio et plus de nourriture. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, avec les dernières expériences que j'ai eues, le trop de cardio a eu aussi beaucoup de Oui, après, points ça- négatifs. ouais, ça Parce dépend que pour les hommes, je parle. Ouais. Les femmes, pas de souci. Un même physique, pas de souci. Mais body classique,
pas mal de cardio, notamment je sais pas, du vélo elliptique, l'escalier, du vélo, j'ai tout le temps les jambes fatiguées, Oui, que ce soit pour moi ou mes athlètes. Hein. Ouais, bien sûr. Les jambes fatiguées, on perd un peu en volume musculaire et généralement très fatigué. Donc si fatigué, peut-être des courbatures, des œdèmes musculaires et donc on voit que le poids il chute plus parce que le corps est tellement en inflammation qu'on perd plus grand chose. Ouais. Après, dans ces cas-là, je pense que sur la fin de prep, donc avant même la compétition, On réduit un peu. j'aurais réduit un peu et j'aurais peut-être changé le format de cardio. Ouais. Je serais sur du tapis tout simple, Ouais, de la la marche marche. rapide. J'aurais pas fait de l'escalier elliptique ou du Ça. vélo pendant, je pense, au moins les 2 voire 3 semaines avant pour justement ce côté-là que tu dis de drop de la fatigue sur les jambes, de récupération définition, pas perdre de volume. Donc je reprendrai la même chose que j'ai fait en partant du principe que voilà, avant j'aurais sûrement déjà modifié un peu cette partie-là. Donc si on prend cette fille en l'occurrence, je pense que je lui laisserai son cardio en tapis, je remonterai un peu les cales. Si je vois que la récupération n'est pas encore bonne, à ce moment-là, je dropperai un peu de cardio, mais en tout cas, je resterai sur ça au départ. Ouais, c'est vrai que moi, d'instant, j'allais te dire, moi, je ferais pas ça, je baisserais cardio et je monterais les calories. Mais c'est vrai que pour une bikini, je pense juste montrer les calories pour être safe, Oui, pour être sûr que, entre guillemets, bah, en fait, le cardio pour une bikini, c'est une partie comme intégrante de sa prépa. oui, Et puis ça devient une routine. Donc, Ça quitte à processe, manger quoi. beaucoup plus, c'est pas grave, mais Ouais, au moins, vraiment. elle peut manger plus et être en shape parce que je pense que à partir du moment où vous êtes à 100% de votre condition, vous pouvez manger, il va pas se passer grand chose. Vraiment. C'est difficile de gâcher la shape. On parle de si manger on est propre, prêt. on parle de Oui, manger parce que- une diète. Si vous mangez 5 fois des burgers dans la semaine, c'est clair qu'il va se passer des soucis. Mais là, si vous mangez, mais si elle est à 1000 calories, ou même vous lui mettez même 1500, 1600, même 1700, bah, elle va pas prendre énormément de poids. Hein. Vraiment, il va pas se passer grand chose. Et surtout que ce poids-là va très vite se dropper dès que vous allez redescendre. Ouais, Donc en ça, soi, ça, la condition, c'est ce qu'il y a de plus dur à avoir. Dès qu'elle est là, c'est très facile de la maintenir. Et même en mangeant beaucoup, j'avais l'exemple de, je sais pas si vous connaissez mon athlète Jean-Bon Mignon, en fin de prépa, en jour de training, on mangeait 3700 calories. Et même en RSD, il mangeait genre, je sais pas, un petit 3000. Mais c'était hallucinant ce qu'il mangeait. Ouais. Et en fait, parce qu'il était en condition. Donc à partir du moment où il est en condition, bah, il mangeait 500 grammes de glucides tous les jours. Et pourtant, il se plaignait tous les jours d'avoir faim et d'être fatigué. c'est trop. Parce qu'en fait, bah, ça brûlait tellement que bah, ça ça. change rien en fait. Et c'est pour ça qu'aussi que post-compétition, généralement, on peut avoir des crises, etc. Parce que le 500 de carbs, ce qui normalement en masse, ça nous suffit. Ben, après une compétition, ça suffit pas. Ça suffit Donc, pas. donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que moi aussi, je montrais forcément la diète et le cardio à ajuster selon bah, les retours Oui, de voilà, l'athlète et ça, sa catégorie, je pense. C'est vrai que j'aime bien dans les prépas la notion de routine et de maintenir cette routine le plus possible dans la mesure où elle n'impacte pas ce qu'on veut faire. Donc c'est vrai que maintenir la routine de cardio, je pense que c'est intéressant. Ça garde le corps actif dans une certaine dynamique, etc. On va manger plus, tout va turbiner. C'est-à-dire que si on arrive à maintenir ce niveau-là, peut-être du coup le métabolisme va temporairement se monter un petit peu, même si Ouais. des pincettes avec ce mot-là, parce qu'en ce moment sur les réseaux, Ouais. il y a tout va. Il s'adapte, on va dire. Va s'adapter de manière un peu plus rapide et du coup derrière si on refait un petit drop, bah, le fait qu'on ait gardé cette constante dans la routine, potentiellement on va arriver à tirer beaucoup plus rapidement et peut-être à améliorer un peu la condition du coup si c'est possible de l'améliorer. Donc ouais, sur la première semaine je ferai quelque chose comme ça. Ok. Et est-ce que tu penses, une question, mais est-ce que tu penses que si t'es à 100% de ta condition ou ton meilleur physique, est-ce que tu penses que tu peux faire mieux la prochaine compétition ou pas? Ou est-ce que forcément ça va être moins bien de par expérience? Je pense qu'on peut faire un peu mieux mais ça va jouer sur peut-être Oui, du c'est détail, détail, quoi. Sur peut-être un poil plus de définition, chez les mecs peut-être un peu plus de rondeur. Ouais. Si on s'aperçoit qu'on aurait peut-être pu recharger un peu plus, bah, on va amener un look un peu plus full parce qu'on va manger un peu plus. Mais ça va se jouer sur peut-être pas grand-chose, quoi. Si on est vraiment à 100%, on est à 100%. Donc, Ouais, je pense que ouais, cet aspect plus rondeur, je pense qu'on peut apporter. ouais. Chez les filles, j'ai remarqué on peut amener peut-être un peu plus de définition sur le fessier aussi parfois, peut-être en tirant davantage parce que c'est toujours une zone qui est un peu plus capricieuse. Et que même des fois, même quand on pense qu'on est à 100%, des fois on peut toujours amener peut-être un peu plus, mais ça va jouer sur pas grand-chose, Ouais. plus que ça, quoi. Ouais, je pense que c'est cet aspect chez les mecs plus rondeur, ou même chez les filles, mais catégorie plutôt figure, etc. Ouais, après, ouais. Parce que bah, vous êtes remangé, je sais pas, hein, si vous êtes prêt et que la compète dans 4 semaines, ça peut te faire un écart le soir de la compétition. Il va rien se passer de spécial Ouais. si c'est entre guillemets Oui, ça, oui. pas la fête non plus. Je pense que ça peut apporter pas mal d'énergie, de rondeur, et vous pouvez la maintenir beaucoup plus facilement qu'avant une compétition où vous devez tirer. Et c'est vrai que pour ce côté fessier des bikinis, alors on les disait, mais c'est vrai qu'il y a du gras brun qui est vraiment très profond, on va dire, et pour le déloger, c'est compliqué. Et c'est vrai que de compétition en compétition, on voit que bah, C'est meilleur. le gras il part et la définition est de plus en plus jolie. Donc ouais, ça peut être mieux de compétition en compétition. Même si vous avez trouvé votre physique incroyable, je pense qu'il y a toujours moyen de mieux faire.
Surtout que maintenant vous avez un feedback de votre coach, C'est ça. peut-être des juges, même de vous en photo. Donc c'est certains points. Puis votre préparateur, enfin, je sais que nous par exemple on prend des notes de tout ce qu'on a fait, donc en analysant ce qu'on a fait et le résultat qu'on a eu, on cherche après à Clairement. améliorer certains paramètres, à régler, peut-être recharger plus tôt, peut-être plus tard, tirer l'eau plus tôt, peut-être plus tard. Il y a toujours des choses qu'on peut changer ou en Ouais. tout cas essayer d'optimiser. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps sur une bikini. En une semaine, on a réussi par exemple à améliorer un peu la condition, et j'avais qu'une semaine, donc en 4 semaines, potentiellement Oui, on peut arriver à faire des choses. C'est clair. En ayant tracé tout ce que j'ai fait pour la première compète, je me suis dit ok, peut-être on peut changer des choses, donc on peut toujours, je pense, gratter un petit peu après. Ça reste des détails, c'est du Voilà, bodybuilding. si vous êtes déjà top du top, bon, ça va Ça déjà va pas pas grand grand-chose. chose, mais bon, voilà, le détail, c'est quoi que tu dis toi tout le temps? Le détail n'est pas important, il est primordial à toute réussite. Voilà. C'est Voilà, bien, on va tu la l'as mettre retenu. ailleurs, je sais pas où. C'est une phrase que j'ai depuis longtemps dans ma tête, mais je l'aime bien. Donc ouais. Et donc maintenant qu'on a passé la semaine la plus compliquée, je pense, à gérer, parce que le juste post-compète, c'est là où c'est le plus compliqué. Est-ce que au niveau de l'entraînement, maintenant, est-ce que tu changerais des choses? Parce que normalement, tu as quand même fait beaucoup de semaines de préparation. Ouais. Là, le corps il est fatigué. Autant le cardio, on peut le maintenir, je pense. Moi, je sais que, de manière générale, surtout cette année, tous mes athlètes, ils s'entraînent pas énormément, un volume d'entraînement qui est conséquent. Et plus la prépa arrive, plus la sèche elle diminue, plus je leur dis, ok, calme. Genre, tu faisais 15 séries, on en fait 14. Ouais. On en fait 13, on en fait 12. Et à la fin, on arrive sur du 8 séries, 9 séries. Et c'est vraiment pas grand chose. Je sais que généralement, c'est très mal. Mes athlètes le prennent mal parce que, Ouais. c'est chiant, je m'entraîne plus bien, j'ai l'impression de pas refaire les choses à fond. En fait, comme on l'a dit au début, hein, mais on le dit tout le temps, mais le but c'est de construire du muscle et pas détruire. Là, en prépa, c'est pas de le reconstruire, c'est de le maintenir. Surtout ce stade-là, vous allez rien reconstruire du tout. C'est ça. Donc vous êtes tellement fatigué que si vous faites trop de séries, mais d'expérience, hein, je l'ai vraiment vu l'année dernière, et donc cette année je ferai pas la même erreur, c'est qu'en fait vous allez venir plat. Donc, et souvent en plus on a tendance à dire no pain no gain, à la fin c'est je vais chercher des drop sets, des machins, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs qui font ça. Bon, je les blâme pas, hein, mais d'expérience ça ne marche pas. Faire des drop sets partout, des très longues reps partout, voilà, des super des biceps, non, c'est n'importe quoi, et vous allez juste vous cramer. Donc quand vous avez des calories, c'est pas dérangeant parce que vous avez de quoi surcompenser et faire en sorte que ça récupère. Et quand vous avez plus de calories, vous dormez plus parce qu'on ne pas, faut pas mentir, on dort pas à 8 heures par nuit, et que vous êtes fatigué de manière générale, si vous continuez à vous entraîner pas avec en masse, il y a forcément un souci. Donc vous allez voir votre force baisser, si votre force descend, bah forcément votre muscle va s'adapter. Donc moi je sais que plus ça passe, plus je vais demander de descendre dans l'entraînement. Après je parle vraiment, c'est pas une question de temps, c'est une question de body fat. Hein. Ouais. Vraiment, tant que j'ai le body fat qui est bon, qui a du gras, ok on peut continuer, Et au bout d'un moment je ressens soit à l'œil du physique et aussi au retour de la personne. Ah j'ai les jambes lourdes, je me sens fatigué, les perfs commencent un peu à baisser, ok super, on descend. Et par contre c'est vrai que c'est pas tout le temps... j'ai des gens qui me respectent pas. Je prends l'exemple de Jean Mignon, hein, tout le temps. Lui, c'est quelqu'un qui s'entraîne avec quand même pas mal de volume. Et je lui dis, il va me dire oui, il va en faire moins, mais sur moi, ça reste quand même 25 séries, quoi. Ouais, Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, je pense vraiment que c'est un game changer sur le fait de s'entraîner moins. Bien évidemment, quand on s'entraîne dur. C'est pour ça que Jean-Bon, je lui dis rien aussi, parce que lui, c'est un peu. Il va chercher plutôt comment dire, le volume au-delà de l'intensité. Donc je dis pas qu'il s'entraîne pas intensément, il s'entraîne intensément, mais il va privilégier un peu plus le volume. Il aime bien ça. Donc dans son cas, c'est un peu moins dérangeant. Par exemple, nous, comment on s'entraîne, tout est sur la progressive, surcharge progressive. Donc à partir du moment où c'est comme ça, tu peux pas avoir un volume d'entraînement haut à la fin de prépa. Tu t'es mort. Et c'est vrai que l'année dernière, je l'ai pas fait avec toi ni avec d'autres athlètes, et c'était mon erreur. Parce que je pense vraiment que tu as pas peut-être un peu de rondeur, et en plus de ça, peut-être le corps il sera un peu en inflammation et tu vas peut-être pas maigrir comme tu voudrais. Tu sais, je peux aussi. Et là je le vois, je prépare Guillaume en ce moment pour sa rentrée régionale. Et en fait, je lui ai dit, tu fais beaucoup trop. Son cardio c'est trop intensément. Sa musculation, je le voyais faire des trucs de fou. Et en fait, je l'ai réduit et il perd l'espace de quasiment 1 kg par semaine, quoi. Ouais. Tout le temps. Le corps se remet dans une dynamique qu'il peut supporter. Ouais, ça. Et il permet des charges aussi qui sont incroyables. Donc voilà, c'est ce qu'il faut, je pense. Je pense qu'en fait, la compétition et l'entre-deux, ça va se jouer sur 3 choses. Le cardio, est-ce qu'il faut l'augmenter, le baisser, le laisser pareil. La nutrition, je pense forcément dans tous les cas, il faudra la monter. Parce que pour maintenir la condition, forcément vous allez juste perdre un os et toute la rondeur va partir. Et l'entraînement, qui est vraiment la gestion d'entraînement qui est très importante avec la fatigue, quoi. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'un coach, c'est pas quand on fait quelque chose, c'est pas au pif. On n'ouvre pas un livre, on dit qu'est-ce qu'on va faire, on va choisir ça. Non, c'est vraiment au ressenti. Et j'insiste là-dessus, mais
Et c'est pour ça que maintenant on a fait des questionnaires pour nos coachings, pour les bilans, parce que j'avais plein de clients qui m'envoient leurs photos avec leur poids, c'est tout. Et en fait, ça suffit pas. Et que vous soyez en compétition ou pas, ça suffit pas. Donc comment il va votre système digestif, comment vous êtes fatigué, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez raté un repas, voilà, toutes ces choses-là, c'est important. Et moi maintenant, je fonctionne comme ça, tous mes compétiteurs ou non compétiteurs. Et j'ai remarqué cette année que j'ai des résultats de fou, juste parce que j'ai un meilleur feedback. Plus de paramètres à prendre Ça. en compte et de meilleures photos de tout ce qu'il y a à prendre en compte. C'est ça. Et c'est super important, donc ne faut pas sous-estimer ce détail-là. Donc que vous ayez Damien ou moi en coaching ou même une autre personne, parlez-lui. Franchement, ce serait le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent, parce que la discussion, le dialogue dans une relation de coach-élève, comme dans un couple, dans un lien d'amitié, il n'y a rien de plus important. Ouais, soyez hyper exhaustifs dans vos bilans, il faut vraiment qu'il y ait tout. Et moi je leur dis, même s'il y a un truc auquel tu penses qui te paraît un peu inutile, dans le doute, marque-le. Marque-le, ouais. On s'en fout. Si c'est nul, ça ne sert à rien, ça ne servira à rien, mais on sait jamais. Donc ouais, soyez le plus exhaustifs possible, parce que ça nous aide dans ces phases-là encore plus. Entre deux compètes, on a vraiment. Enfin, on peut pas compéter de manière générale, mais là on est sur une phase bien particulière où le fatigue management va être vraiment hyper important. Et si vous vous dites pas les choses, on peut aller au crash, et du coup, au lieu de faire mieux à la prochaine, on peut faire moins bien. Ouais, et se dire, oh, je comprends pas, mon coach c'est de la merde. Alors en fait, c'est juste que c'est de votre faute parce que vous l'avez pas dit. Donc ouais, c'est vraiment, dites les choses, c'est bien plus important que tout le reste. Et je pense qu'en fait, même, pas le mot de la fin, entre guillemets, mais le fait que vous avez progressé de compétition en compétition, c'est ça en fait, ce dialogue avec votre coach. Et vaut mieux dire les choses, même si imaginons que vous avez très très faim, et vraiment à limite craquer, vaut mieux dire à son coach, et le coach le sait, il montre les calories, et que ça va mieux, et qu'on puisse maintenir un look parce qu'il sait ce qu'on fait, plutôt que pas lui dire, manger à la fin finalement, ou être tellement frustré que avoir un mauvais mood, donc partir à la salle à reculons, pas faire des bonnes perfs, etc. Donc tout ça, le mental, on se rend pas compte, et je pense que c'est vraiment sous-côté, le côté psychologique. Et c'est pas pour rien que tous les athlètes pros ont des psychologues ou des préparateurs mentaux, etc. Parce que ça, je pense que ça prend tout son sens. Le physique c'est une chose, mais le mental c'est un autre. Donc vraiment tout est intimement lié. Donc voilà, on fait partie d'un état cybernétique, c'est tout en un. On est tout on fait qu'un en fait. Donc voilà, notre psychologique doit vraiment être mis au premier plan. Donc voilà, donc parlez à votre coach, et je pense que c'est comme ça qu'on finira cette courte vidéo, ce courte podcast. Après je pense que sur la suite, les 2 semaines On connaît. suivantes, on maintient, on va dire. C'est le même process qu'avant, vous maintenez le look au maximum. Si vous pouvez tirer un peu, vous tirez, mais ça sert, on ajuste les calories. Si on voit que ça bouge pas, on ajuste, et après on revient sur une peak week, donc normalement même process, en essayant d'améliorer les choses. Surtout qu'en plus, comme tu as dit, tu notes tes choses que tu as fait. Moi, je garde toutes mes anciennes diètes, donc en soi, tu as juste à revenir sur ce que tu as fait. T'étais comment comme look? Bah, il était parfait. Ok, on fait la même chose. Ah, bah, je manque un peu de rondeur, c'est qu'on a pas mangé assez. Ouais, c'est vrai qu'on a mangé pas assez. Le soir même, j'étais mieux. Ok, on mange un peu plus de repas, ou inversement. Et pareil pour l'eau, pareil pour le sel, etc. Juste cette semaine post-compète, du coup, on va remonter les cales. Si on a une échéance à 4-5 semaines, si on a une échéance à 2 semaines par exemple, je vais pas remonter beaucoup. Quoi. Non, en tout cas, peut-être je remonterai mes 2-3 jours, après je redescendrai. Ouais, c'est ça. Si l'échéance est la semaine suivante, ce que j'ai fait là il y a 3 semaines par exemple, c'était retour à la diète dès le lendemain matin. Et on n'a pas le temps en fait de se permettre de prendre un risque en remontant quelque chose. Voilà, on a 5 jours avant d'être à nouveau sur la recharge. C'est pas assez long comme délai. Donc, voilà. Et si vous avez plus de 4 semaines, peut-être des fois il y a 1 mois et demi, 2 mois entre les comme on l'a eu là, par exemple. Par exemple, là vous pouvez remonter. Cette augmentation fait sur la première semaine, vous pouvez la maintenir sur peut-être 3, 4, 5 semaines. Bah maintenant, ce qu'elle a fait, elle montait d'un coup les calories, et elle a arrêté le cardio en plus, et elle a fait un écart par semaine pendant 3 ou 4 semaines, je crois. Et mais bon, elle était vraiment en condition de plus, et bah en fait, elle a juste pris un peu de poids, mais limite son look était quand même meilleur qu'avant. Donc en soi, il faut juste maintenir, et là, à la fin, on remonte un peu les nombres de pas, et puis c'est tout. On n'a même pas baissé les cales, et puis voilà, c'est tout. Donc c'est adapté à chacun, comme on l'a dit, on peut pas donner une seule façon de faire. Mais voilà, en tout cas, après, si vous avez des questions, je sais qu'il y a des compétiteurs qui nous regardent et que vous êtes dans peut-être cette situation. C'est un compétiteur qui m'a posé la question sur Insta, quand je t'en ai parlé, c'était que je vois plus sur Insta, se reconnaîtra, qui m'avait dit que c'est un sujet intéressant, parce que lui était justement dans ce cas-là, il était à 5 semaines de sa compète d'après, je crois, ou 4 semaines. Donc on se remet de vous aider, entre guillemets. Si vous êtes compétiteur, vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est ravis toujours d'échanger, nous c'est notre passion principale. C'est ça. Donc, et après, c'est vrai ce podcast, c'est pas le but de faire non plus notre louange de nos coachings, etc. Même si bien évidemment c'est un peu le but, constamment, indirectement plutôt.
Sachez que moi, à partir de la fin du mois de juin, là, donc je prends plus personne jusqu'à la rentrée. Donc si pour les demandes de coaching qui sont récurrentes après les podcasts, etc., tout se passera chez Damien. Donc voilà, donc pour les demandes, vous pouvez venir me voir et je vous dirigerai vers Damien avec plaisir. Donc voilà, par contre, il dira aussi, mais si c'est pour préparer une compétition pour septembre, ça risque d'être compliqué. Oui. Donc voilà, donc vous voyez les choses un peu plus long terme, et pour un hors-saison ou vraiment fin d'année, mais sinon 2023. Et pour les non-compétiteurs, c'est toujours d'actualité, tu prends C'est une chose de la place pour l'instant. quand tu veux. Donc voilà, de toute façon, je pense que pour nous deux, les places seront rares d'ici la fin d'année, je pense. Donc voilà, si vous faites les choses, faites-les avant la rentrée parce que il y a de grandes chances pour que Damien aussi soit fermé. On le dit souvent, mais le but c'est d'avoir le meilleur coaching possible, le plus qualitatif, de vous répondre le jour même si le bilan bien évidemment est envoyé assez tôt. Donc voilà, c'est notre credo, on ne veut pas changer ça et c'est pour ça qu'on préfère la qualité plutôt que la quantité. Et donc voilà, donc Damien va bientôt se ranger de ce côté-là aussi. Donc profitez qu'il ait encore des places et je dis pas ça pour envoyer des coachings, mais c'est vraiment le cas. Donc voilà. On se laisse là-dessus. Une vidéo plutôt courte, moi, on est dans les temps. Donc on vous dit bye bye, à la prochaine. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Ciao. Ciao.